Nous sommes au premier salon des collectionneurs de Porto Vecchio et nous avons le plaisir de recevoir donc un des organisateurs. On peut dire ça. Donc je représente l'organisateur qui veut pas trop se montrer. Et bon, moi je m'appelle Finidor et Christian, je suis d'Alergue. Je suis antiquaire, restaurateur d'objets d'art et aussi collectionneur depuis près de 30 ans. Et j'ai répondu à l'appel parce que j'estime que Porto Vecchio c'est une région intéressante aussi à découvrir. On connaissait sur Bastia, on connaissait sur Ajaccio, mais maintenant c'est vrai que le côté Penne orientale et la région de Porto Vecchio, je trouve qu'il y a un manque et c'est une bonne chose que le maire ait répondu à notre appel, quoi. Maintenant, comme c'est le premier salon, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse venir plus de collectionneurs, plus de variétés dans les collections, parce qu'il y a au moins 50 collections différentes connues actuellement. Ça du moulin à café, à la pièce de monnaie, au thème, aux cartes postales, aux livres, aux objets, aux bijoux, aux parfums. C'est très ouvert, quoi. Et il y a plus, avec ça, il y a aussi même des collectionneurs qui ont des musées carrément qui sont venus, qui exposent aussi tout ce qui est armes, tout ce qui est militaria. C'est vraiment très ouvert. On n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait une réponse de la part des gens qui viennent voir, et en même temps, c'est motiver tous ces gens à se demander, pas venir seulement que pour voir ou pour acheter, mais en même temps pour nous montrer ce qu'ils ont chez eux pour des expertises éventuelles ou des trucs comme ça, qui se font gratuitement, bien sûr. Très bien. Nous sommes aussi avec l'adjoint aux animations de la ville de Porto Vecchio. Merci de vous présenter, monsieur. Alors, je m'appelle Roger Giraschi, je suis adjoint aux animations dans la charmante ville de Porto Vecchio. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce genre de manifestation. Il faut savoir que Porto Vecchio c'est une ville coupée en deux. Vous avez la vieille ville, le centre historique, et les quatre chemins qui prennent de plus en plus d'ampleur. C'est le lieu où on fait du commerce, des centres commerciaux justement. Et notre objectif à la mairie, c'est d'essayer de faire revivre le cœur historique. Et pour ça, on réfléchit, la seule manière de faire revivre ce cœur, c'est effectivement ce type de manifestations qui sont culturelles et qui élèvent un peu le niveau, quoi. La rencontre des porto-vecchiais dans les centres commerciaux, c'est parce qu'on le souhaite vraiment, quoi. On voudrait que les gens se rencontrent dans ce genre de manifestation, et c'est pour ça que vous êtes bienvenus. Et on va essayer de pérenniser cette manifestation pour l'année prochaine. On espère dans 10-15 ans, ça sera peut-être une manifestation phare. On espère. Est-ce que dans votre programme aujourd'hui manifestation, vous avez déjà défini un calendrier qui annonce de nouvelles manifestations ou une pérennisation de celles qui existent déjà? Pour la Noël? Et au-delà, sur l'année? Ah oui, tout à fait. Là, par exemple, on a commencé à faire un salon des vins. On se donne rendez-vous au mois pour Pâques et on va essayer de faire cette année au centre culturel et dans des villes l'année du millésime. Faire venir tous les viticulteurs de Corse et faire goûter les vins avec des œnologues les meilleurs œnologues de France. On a la chance d'avoir Patrick Turamont qui est sur Porto Vecchio, qui est un des meilleurs œnologues spécialiste du vin, et donc c'est notre ambition. Le but c'est d'arriver à rendre une chose pérenne. Et c'est ce qui est très difficile parce que souvent, il y a des questions chez nous où les organisateurs ne répondent pas toujours à l'appel, et c'est le plus compliqué. Mais sinon c'est facile à organiser. Ensuite, pour la pérenniser et la renforcer, c'est le plus difficile. Vous sentez une adhésion des administrés de cette jolie ville à ce projet justement de faire revivre le centre-ville? C'est à nous à leur donner envie. Forcément, des fois on est un peu déçus. Peut-être vraiment de communication. Voilà, je crois que c'est un très long année. D'où la volonté de pérenniser une manifestation. Pour que les gens s'habituent et sachent. Les gens, il y a 2-3 personnes qui viennent où c'est bien, c'est super et tout. Et d'après, c'est boule de neige et on arrive à avoir des manifestations d'ampleur intéressante, quoi. Mais c'est vrai que le but, c'est de faire quitter les gens des centres commerciaux pour les faire monter en ville et voir de la culture au sens anthropologique, dirons-nous, pas la culture que dit au sens courant. Voilà. Je pense que l'effort, il doit se faire autant du côté des administrateurs que au niveau des collectionneurs ou des exposants. Parce que le problème qui se passe, c'est que ça demande de l'effort. Et souvent, ils sont déjà en surmenage par rapport à tout ce qui se passe dans la région. Comme nous, on est demandé de tous les côtés aussi, et on a des choix à faire, et à un moment donné, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, il faut que ça bouge. Je voulais vous demander, quand on organise un salon des collectionneurs comme ça, l'idée de marchand n'existe pas. Vous venez vraiment en tant que collectionneur? Moi, je viens là par curiosité aussi, parce que je suis sûr qu'il y a à découvrir autant qu'à montrer.
Moi, je montre mes collections, mais je suis là aussi pour voir des collections des autres, pour entendre parler de ces gens-là, de ce qu'ils ont chez eux. Et je suis aussi content d'entendre quelqu'un qui me dit oh, j'ai un fusil, par exemple, à stylet, qui date de mon arrière-grand-père, qui a marqué dessus telle chose et telle chose. Je trouve ça aussi intéressant que ce que moi, je vais leur montrer. C'est l'interrogation qu'on se fait d'une région et souvent on a la réponse quand on vient dans des salons comme ça, quoi. Vous diriez, vous, en tant que collectionneur et antiquaire, que la région de Porto-Vecchio est une région riche, il y a de la matière? Je ne peux pas encore dire ça pour l'instant. La matière, il y a sûrement de la matière parce que comme à partir du moment où vous avez des centres-villes ici comme ailleurs ou des villages à proximité, il y a obligatoirement quelque chose. Et maintenant, c'est à nous de découvrir ça parce que les gens ne savent pas. Souvent, ils vont mettre aux poubelles des choses qui sont d'une intérêt capital pour nous et ils vont nous montrer des choses qui n'ont aucune valeur ni aucun sens pour nous, quoi. Que ce soit au niveau historique en même temps que au niveau financier, quoi. On ne regarde pas que le côté marchand et finance. La plupart du temps, quand on fait un salon comme ça, on est déficitaire. Mais on le fait vraiment dans l'espoir toujours de découvrir de nouvelles choses. Nous avons un collectionneur derrière nous qui fait les moulins à café, par exemple. Il n'en vend pas un. Il vient seulement là pour montrer ce qu'il a, en espérant que quelqu'un dirait chez moi, j'ai le même ou peut-être plus beau. Et à ce temps-là, je crois qu'il serait 2 fois plus heureux. Il dira, je suis content d'être venu à Porto-Vecchio. Maintenant, quand on nous parle de la richesse de Porto-Vecchio, c'est vrai que Porto-Vecchio, souvent quand on entend parler de Porto-Vecchio l'été, avec tous ces gens qui arrivent avec plein de trucs, les bateaux et tout. Mais je crois qu'il y a aussi un Porto-Vecchio en hiver qui est vivant aussi, et c'est à nous à le montrer en venant dans ces expositions et en voyant tout ce qui se passe, quoi. L'idée d'organiser ce salon, par exemple, à cette période, ça vérifie ce que vient de nous dire Mathieu. Tout à fait, mais on peut même penser peut-être faire un salon à Pâques, pourquoi pas. Et puis bon, c'est vrai que Porto-Vecchio, c'est l'image de la jet set, et ainsi de suite, c'est vrai que c'est bien. Mais il y a aussi, notre volonté à nous, c'est de contrebalancer cette image, parce que de la jet set, pourquoi pas, hein. Il y a une vie, Il y a une vie culturelle, et les gens demandent, notre but, c'est d'élever un peu le niveau de la culture à Porto-Vecchio. C'est ça, quoi, et on peut le faire grâce à ce genre de manifestations. Et la cinématique de Porto-Vecchio, qui fait des manifestations intéressantes, réputées. Donc tout ça, ça participe à un mouvement. Et puis, vous savez, les gens qui viennent, qui ont des maisons ici, des résidences secondaires, il ne faut pas croire que ce sont des gens qui sont là juste pour bronzer et aller à Bianotte le soir. Ils aiment bien aussi, mais voilà, si on propose une image d'Épinal, si on propose des manifestations, on a pu faire cette manifestation au mois d'août, pourquoi pas. Ce sont des gens qui sont intéressés par la culture, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas la jet set qui viendrait juste pour avoir des précédents qu'il peut avoir en Thaïlande. Ce sont des gens qui sont, si on propose des manifestations culturelles, ils sont prêts à venir faire un tour et à voir ce qui se passe, quoi, hein. Donc c'est peut-être l'objet, peut-être le moyen, peut-être aussi de ce développement de son activité grâce au tourisme de résidentiel qui font que les gens qui restent 4 mois à Nice, quoi, hein. Et on les connaît en plus, ces gens-là. Et généralement, ils ont au niveau culturel et les noms. J'ai beaucoup de gens qui sont de Porto-Vecchio, qui ne sont les mêmes qu'un saisonnièrement, et qui se présentent quand ils viennent dans mon magasin à l'air, qui cherchent, ils ne restent pas que dans leur petit coin tranquille. Moi, j'ai eu souvent des clients qui viennent, qui me disent, je dis, vous êtes de Corse et tout, ils me disent, oui, on est de Porto-Vecchio. À l'accent et tout, on s'aperçoit que bon, il y a un schmilblick, mais là, ils nous disent, non, mais on est là saisonnièrement, on a notre maison et tout. Et c'est des gens qui achètent ici, et qui sont comme tout le monde, qui sont à la recherche de belles choses, des choses anciennes et tout, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une image de Porto-Vecchio, de Porticcio, de toutes ces régions-là, parce qu'on pense que ce sont des maisons qui sont closes à l'hiver et qui n'ouvrent que l'été et tout, mais c'est pas vrai, il suffit de venir et on voit. C'est un peu normal qu'il y ait moins au niveau restaurant et au niveau hôtellerie peut-être, parce que ça sert à rien d'ouvrir un hôtel à l'année, mais quand on s'aperçoit que ça bouge et tout, vous avez qu'à mettre la caméra dehors, vous avez les voitures circuler et tout, quoi. Et puis le 25, généralement, ils passent Noël chez eux. Le 25, tous ces gens de résidence secondaire, ce qui fait la force de Porto-Vecchio par rapport à Caviglie-Rousse, c'est qu'à Pâques et à Noël, nous avons tous ces touristes de résidence qui reviennent dans la région, et si on leur propose bien, forcément ils restent chez eux. Mais si on propose une manifestation, ils sont prêts à participer. Et là, encore une fois, on oublie un peu, je crois. Très bien. Ma dernière question à tous les deux, l'existence même de ce salon, c'est un premier succès? Il me semble, c'est encore trop tôt pour le dire, parce qu'il y a encore tout l'après-midi, et encore demain, quoi, hein. Mais je pense que, et j'espère que oui, forcément. Pour nous, de toute façon, le principe, c'est la découverte. C'est montrer ce que nous avons en même temps qu'on est aussi à réception, hein. On espère qu'il y aura de nombreuses personnes qui vont venir aussi pour nous montrer ce qu'elles ont, pour nous parler de ce qu'elles ont. C'est important, je pense, qu'ils voient qu'en Corse, nous avons un patrimoine.
et que nous autres, on est prêts à faire des expertises gratuites ou des estimations, pas que financières, mais sur les origines aussi, sur l'objet. Parce que souvent, les gens ils nous disent, regardez, Germain, par exemple, le stylet de spade. Mais nous, on leur prouve par A plus B que ça ne peut pas être le sien ou que ça peut être le sien. On est beaucoup plus Vous avez concret. des références. Voilà, on a des références beaucoup plus concrètes. On utilise d'après les dates, d'après les origines, d'après le modèle et tout le reste. Et je parle du stylet comme j'aurais pu parler d'autre chose. C'est pareil pour tout ce qui est armes, tout ce qui est peinture. On nous dit, regardez, cette peinture-là est de un tel. Le nom est le même, mais on voit que la patine et le reste ne suit pas. Donc c'est là qu'on donne des déductions et on fait tout ce qu'il faut pour que les gens comprennent ce qu'ils ont. Très bien. Messieurs, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview et puis bon salon. Bon salon. Merci beaucoup.